Salut encore les amis, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Naomi, l'entrepreneuse à multiples casquettes. Alors si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous arrêter, de liker les vidéos, de commenter et surtout les partager pour élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis encore merci beaucoup et bienvenue encore pour votre fidélité. Alors nous allons parler d'un sujet ce soir, ok? Je sais que ça fait longtemps, ça fait un bon bout que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que je suis à l'école. Donc j'avais une série d'examens à préparer. Et j'avais des examens qui se passaient vraiment. C'était des travaux pratiques et des longues heures sans arrêt. Et je vais vous montrer. N'hésitez pas de vous accrocher. Parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai une belle surprise pour vous. Alors je vais vous parler d'un sujet bien intéressant aujourd'hui. Et c'est à propos de la médiocrité. Alors, scotchez-vous après le générique. Salut tout le monde, je suis Naomi, une entrepreneure à plusieurs casquettes. Je suis une coach de vie qui vous apporte sur cette chaîne des motivations et conseils qui vous transformeront radicalement. Aussi, je parle des actualités diverses liées. Je suis une passionnée de la mode, qui vit de la mode, respire la mode et inspire la mode chic, classique et élégante. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de surtout les partager afin d'élargir notre communauté. Je vous remercie. Alors, les amis, je vous parlais de ceci tout à l'heure. Je vous disais qu'on va parler de la médiocrité. L'esprit de médiocrité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment dire, je veux devenir mon propre patron, je veux être mon propre boss, je veux faire vraiment mes propres affaires. Les amis, laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile d'être son propre boss. Ce n'est pas facile d'être son propre boss. Malgré que tout le monde veut devenir son propre boss. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des catégories de gens qui ne peuvent jamais devenir des propres boss. Il faut avoir d'abord un esprit de leadership. Il faut savoir être un bon leader, savoir gérer les gens, gérer le personnel, gérer les choses. Si vous n'avez pas toutes ces aptitudes et que vous aspirez et que vous croyez que vous pouvez gérer votre propre business, faire votre propre business, être votre propre boss et que ça sera facile pour vous, c'est faux. Et aussi, j'ai aussi entendu certains gens même dire, j'ai entendu beaucoup de gens même dire que, en tout cas, ce travail-ci que je suis en train de faire, moi, je m'en fous, je m'en fous de lui, je m'en fous de ce boss et tout. Moi, bientôt, je vais faire mes propres affaires et je m'en fous de tout ce que je fais. Bientôt, je vais faire mes propres affaires. Mes amis, le chemin de devenir un entrepreneur et d'être boss, c'est un chemin qui est long. Si vous n'avez pas des aptitudes, vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez que parler par la bouche et vous n'allez jamais y arriver. Et si dans votre propre travail présent que vous avez, vous vous plaignez et que vous aspirez à devenir boss le lendemain et que vous ne faites pas bien le travail que vous faites présentement, c'est un danger pour vous, faites attention. Parce que le chemin pour devenir un boss, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de qualité et beaucoup d'aptitude à le devenir. Est-ce que vous savez ça? Donc si déjà l'emploi présent que tu fais, tu n'offres pas ton meilleur, ce n'est pas dans ton propre emploi, ce n'est pas quand tu seras ton propre patron que tu vas offrir ton meilleur. C'est faux, c'est archi faux, je vous le dis. Vous devriez d'abord exceller, avoir un esprit d'excellence. D'abord, c'est l'esprit d'excellence. Dans tout ce que vous faites, vous devez avoir un esprit d'excellence.
C'est-à-dire que chaque job que vous avez, chaque opportunité de travail que vous avez, il faut offrir le meilleur de vous-même. Et il faut aller au-delà toujours des attentes de votre patron. Parce que quand vous allez toujours au-delà des attentes de votre patron, vous avez du respect, on vous respecte beaucoup. Et on sait que voilà quelqu'un qui a un esprit d'excellence. Parce que l'excellence, c'est celui qui fait plus qu'on ne le demande. Et si vous avez cet esprit, c'est comme ça que vous pourriez être capable de gérer votre propre votre propre entreprise demain et gérer du personnel. Parce que le tout n'est pas gérer ta propre entreprise. Vous avez le personnel à gérer, ce n'est pas chose facile là. Ce n'est pas chose du tout facile. Gérer les hommes, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas certaines aptitudes, si vous n'avez pas de la patience, vous n'avez pas de la tolérance, vous ne pouvez pas gérer le personnel. Ce dont un entrepreneur, un boss, un patron fait face tous les jours, c'est assez énorme. Et vous devez être capable de gérer le stress. Je vois des gens qui sont incapables de gérer le stress et ils sont dans la panique. Oh, vraiment, c'est pour ça que je veux avoir mon propre emploi. C'est pour ça que je veux devenir mon propre boss. Non, tu ne peux pas devenir ton propre boss. Ce n'est pas possible. Non, je te le dis là. Je te le dis vrai. Si tu ne peux pas déjà offrir ton meilleur dans cet emploi présent que tu as, tu ne pourras pas offrir rien de meilleur dans ton job que tu as. Dans l'emploi que tu vas créer. Tu ne pourras pas. C'est faux. Il faut être de telle façon que tout emploi que vous faites, à chaque travail que vous faites, vous deviez exceller de telle façon que quand ce travail finit, que votre patron vous remercie vraiment et de telle façon que si vous quittez même la boîte pour un travail de mieux, le patron il va beaucoup vous admirer et il va vous respecter parce que vous aviez offert le meilleur de vous. Vous êtes allé au-delà des attentes de votre boss. Il aura du respect pour vous. Et ça prouvera que vous pouvez gérer votre propre entreprise demain. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Je vous le dis bien. Si je vous prends mon exemple, mon cas. Quand je commence mon premier emploi en tant qu'adjointe administrative bilingue, c'est là où, vous savez, être adjointe administrative, c'est un boulot très, très compliqué. Ça veut dire que vous avez les boss à gérer. C'est-à-dire vous gérez l'agenda des patrons. Tout ce qui est administratif du boss, c'est vous qui êtes à la charge. C'est une tâche très, très compliquée. Parce qu'en dessous du boss, vous avez aussi d'autres boss. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ça devient vous jouez un rôle très clé dans l'entreprise. Est-ce que vous savez cela? Donc, il vous faut une certaine personnalité, un certain degré de tolérance, de patience et de professionnalisme extrême pour pouvoir exceller dans votre job. Quand je reviens à mon premier emploi, je me souviens quand le patron criait sur moi un tout petit peu, j'étais dans la tristesse, je pleurais. Et après, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si je veux continuer avec cette carrière. Et c'est moi-même qui ai trouvé ma propre réponse, après avoir pleuré, bien évidemment. J'ai failli arrêter, j'ai failli lâcher, mais je me suis dit, si j'arrête et je lâche, j'ai fait 18 mois environ pour obtenir mon diplôme de secrétaire, ce qui est l'équivalent de DEP ici au Canada, un diplôme d'études professionnelles en bureautique et secrétariat. Donc, alors j'ai pris du temps pour réfléchir moi-même. Oui, c'est bien beau que je laisse parce qu'on crie sur moi, parce que le boss est trop demandant et tout. Quand je fais des erreurs, il me crie dessus. Mais en fait, j'ai trouvé moi-même la réponse. Si je voulais abandonner aujourd'hui parce que c'est difficile, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Il y aura aussi des situations difficiles. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je n'avais rien d'autre qu'à endurer ce que je traversais. Chaque fois, je voulais démissionner. Mais en même temps, je me posais la question, démissionner pour faire quoi après? Donc, ça veut dire que je veux changer de filière, je veux rentrer étudier autre chose. Là, c'est moi-même, là, dans ma tête. Ce dont je vous parle, il y a des gens présentement qui me regardent et qui sont peut-être dans cette situation. Mais je suis venue à comprendre que il ne faut pas que je prenne ça personnellement. Je suis en train d'apprendre. Et chaque fois que j'ai une réprimande, il faut que j'apprenne de mes erreurs et que je fasse mieux la prochaine fois. J'ai fait 2 ans sur ce poste. Et laissez-moi vous dire que j'ai tellement pu gérer le boss qui était un boss tellement compliqué et j'ai pu gérer l'entreprise en sorte de telle façon que j'étais devenue tough, comme on appelle tough woman. Je suis devenue tough. Et laissez-moi vous dire que c'est après ce boulot, j'ai eu un autre boulot dans une autre boîte qui contrôlait la boîte dans laquelle je travaillais. Et c'est là où on recherchait une adjointe administrative bilingue qui parle français et anglais.
Et c'est là où j'ai été pointée par les ressources humaines. Que, oh tiens, il y a une jeune dame là, elle est très efficace, elle parle français, elle parle anglais et elle est vraiment bonne. Laissez-moi vous dire qu'on est venu me voir pour me proposer le poste. Mais je me disais, tiens, j'ai pris du temps pour essayer de me retrouver dans ce poste. Je suis déjà vraiment stable et je ne voudrais pas quitter, je veux me bâtir. Et c'est la dame qui me dit, non, tiens-toi tranquille. On a eu du rapport sur ta façon de travailler. Et c'est pour ça qu'on t'a justement choisi pour ce poste qui est au-dessus de ton patron actuel. Et c'est là où je dis, ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit, ne t'inquiète pas. Je voudrais qu'on fasse une première entrevue avec le patron que vous allez assister. Et après que ce patron vous ait vu, si tout est confirmé, nous allons parler à votre patron présent pour vous donner une offre d'emploi meilleure. Mes amis, c'est alors que je rencontre le grand patron en question et après l'entrevue, la directrice des ressources humaines me revient et puis elle me dit, tu as eu le job. Je t'avais dit, je savais que tu devais avoir ce job parce qu'on a eu le rapport. Et c'est comme ça qu'ils sont allés approcher mon boss et puis ils ont parlé de moi. Et c'est là où mon boss m'appelle, il me dit, tiens, je sais qu'il t'a fallu du temps ici pour t'adapter et parce que je suis un boss qui est tough, pour pouvoir aussi tenir sur ce poste. Parce que si tu n'es pas tough, tu peux pas, si tu n'es pas dur, si tu n'es pas quelqu'un qui est médiocre, si tu es quelqu'un de médiocre, tu ne vas pas tenir sur ce poste. Et c'est parce que justement, tu n'es pas quelqu'un de médiocre. Tu apprends, tu es ferme et puis tu es efficace. C'est pour ça que tu es resté sur ce poste. Et c'est pour ça justement qu'il y a eu des rapports positifs sur toi. Et là, on te cherche une assistante qui sera l'assistante maintenant de mon patron à moi. Alors, je te donne toute ma bénédiction. Vas-y. Les amis, j'ai eu comme un choc. J'ai dit, waouh. Ah bon? Jusqu'à ce niveau? C'est là où ça m'a maintenant permis de voir que ce que j'ai failli lâcher, j'ai tenu ferme. J'ai essayé de travailler sur mes erreurs. J'ai essayé de persévérer. J'ai essayé d'offrir le meilleur de moi-même et d'offrir plus que ce que mon patron même me demandait. Et c'est là où il y a eu des rapports. Parce que mes amis, laissez-moi vous dire que quand vous avez un emploi, on vous regarde. On vous observe. Votre patron dirait que vous observe. Les employés vous observent. Les employeurs, vos patrons, d'autres vous observent. Donc, votre attitude au travail, votre façon, votre manière de travailler, tout est observé, laissez-moi vous dire. Donc, faites très, très attention. Si vous aspirez à devenir un boss demain, vous allez commencer d'abord par exceller dans votre travail présent. Et dans le cheminement, votre parcours pour y arriver, vous deviez exceller. Tout job que vous avez, vous deviez exceller. Vous devez tellement travailler bien que quand tu quittes un job pour le meilleur, c'est-à-dire que l'entreprise dit on va vous manquer. C'est moi. Tous mes jobs que j'ai laissés, c'était toujours des applaudissements. Parce que c'était tellement dur, j'ai persévéré, j'ai tenu ferme et j'ai avancé. Et c'est pour ça que quand je laissais le job pour mieux, là c'était pour un salaire mieux et des opportunités meilleures. Franchement, le patron me disait de partir avec regret parce que j'ai offert le meilleur de moi-même. Et aussi, n'oubliez même pas une chose, c'est que vous pouvez, le danger c'est que il ne faut jamais salir son chemin. Évitez de salir votre chemin parce que vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Vous pouvez laisser un job parce que vous avez trouvé mieux, mais arriver pour ce que vous avez trouvé mieux, après un moment donné, ça ne marche pas. Et vous voulez rentrer. Ça peut arriver, ça arrivait aussi. Et si par hasard, vous avez sali votre chemin, est-ce que vous pouvez retourner chez votre employeur? Non, parce que vous avez sali le chemin. Vous avez été médiocre. Donc vous ne pouvez même plus retourner. Donc la réputation est très très importante, mes chers amis. Si vous voulez devenir quelqu'un, un entrepreneur à succès, votre propre boss, cela vous faut beaucoup de travail, à travailler en vous-même. Que cet esprit d'excellence soit en vous et que la médiocrité s'éloigne de vous. Parce que je vais vous dire aussi quelque chose, mes amis, pour vous donner juste un bref aperçu sur les gens de notre communauté. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a trop de bricolage. Toute personne que tu vois, c'est quelqu'un qui te dit toujours qu'il sait bien faire un travail, mais quand tu le mets à l'œuvre, il ne fait jamais bien le travail. Il y a toujours des choses tordues, pas trop droites, pas ceci, pas cela.
Et quand tu reviens pour dire, mais ça, c'est pas bien fait. Oh, mais on pouvait même laisser comme ça va marcher. Avec un esprit de médiocrité, mes amis, vous croyez que vous allez aller où? L'esprit de médiocrité ne vous amènera nulle part. C'est ce que je vous dis. Donc, vous deviez revoir votre façon de faire les choses. Même la moindre des choses, même le plus petit des jobs, même le plus petit des business que vous faites présentement. Pour aller à l'étape supérieure, offrez le meilleur de vous-même. Excellez, allez au-delà pour satisfaire la clientèle, pour satisfaire vos boss, pour satisfaire vos employeurs. Là, vous serez capable demain de pouvoir gérer votre entreprise. Vous comprenez? Vous serez capable de le gérer. Je vous assure. Donc, et il y a aussi autre chose que je voulais vraiment relever du niveau de la médiocrité. C'est-à-dire que quand tu parles même du domaine, dans tout boulot, je peux dire vraiment, même, je ne peux pas dire seulement le domaine des artisans, vraiment dans tout. Quand je parle bien sûr de notre communauté, vous savez, vous comprenez de quoi je parle et tout, et de qui je parle, de nous. Donc, c'est qu'on ne fait jamais des choses professionnellement. Soit si on fait des produits et un concurrent fait le même produit, le concurrent aura toujours, va gagner toujours le marché sur celui de local. Pourquoi? Parce que l'esprit de bricolage et de médiocrité que vous avez en vous va faire ce que vous avez le bon produit. Mais l'embouteillage seulement du produit est tellement mal fait. Étiqueter seulement, c'est mal fait, c'est tordu, tout, rien n'est droit. Donc, votre produit n'attire pas. Donc, ça veut dire que celui même qui fait moins bien que vous et qui a un bel emballage, on va acheter son produit par rapport à vous. Donc, il faut travailler sur la qualité. Vous avez déjà la qualité de vos produits, mais travaillez aussi sur le look de vos produits, l'embouteillage, le packaging. Voilà le mot, le packaging de ce que je cherchais un peu, mais bien sûr que c'est en anglais. Mais tout ce qui concourt autour de l'embouteillage de vos produits, l'étiquetage ou empaqueter et la présentation en fait de vos produits. Il faut s'assurer que vos produits aient une belle présentation, vraiment. Parce que si vous voulez aller à longue échelle, si vous voulez aller loin, vraiment, et à un niveau supérieur, apprenez à faire la différence, à vous démarquer. Parce que la seule chose qui fera à ce que vous puissiez bien vendre votre produit, c'est apprenez à vous démarquer. Si vous vous démarquez par juste la façon dont vous présentez votre produit, vous aurez gagné le marché. Vous aurez gagné le marché. Donc franchement, mes amis, il faut apprendre à s'éloigner de l'esprit de la médiocrité. Cela ne vous amènera nulle part. L'esprit de médiocrité. Et chacun sait toujours tout faire, mais ils ne font jamais bien quelque chose. Et aussi une chose de cruciale que je veux vous dire, ma chère communauté, mes amis, apprenons à nous former. Apprenez à acheter des formations, vous vous formez dans des domaines précis. Il y a des gens qui excellent dans des domaines parce qu'ils se sont formés. Mais si vous ne dépensez pas sur des formations, vous n'allez jamais devenir meilleur. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai cette chaîne YouTube, ce canal, à travers lequel je vous partage des expériences de la vie, des astuces, des conseils et tout. J'ai pris une formation aussi, j'ai acheté une formation aussi pour cela. Il faut apprendre à investir dans toute chose et tout domaine dans lequel vous envisagez y aller. Il faut apprendre à investir, à se former. Aujourd'hui, on dit les formations sont chères, mais ça vaut la peine. Parce que quoi? Il y a beaucoup qui évitent cela parce qu'ils veulent le moins cher et ils se trouvent en train de refaire 2 fois et 10 fois et faire des erreurs fatales dans les business parce qu'ils ne se sont pas formés. Apprenez à acheter des formations dans des domaines précis dans lesquels vous voulez évoluer. Ça permet à ce que celui qui est le formateur en question, c'est quelqu'un qui a expérimenté toutes ces failles. Donc, il a pu monter maintenant un programme qui va vous aider, une formation à acheter et vous former à devenir meilleur dans le domaine. C'est pour ça que vous qui vous formez, vous serez sûrement meilleur que quelqu'un qui ne s'est pas formé. Donc, mes amis, c'est vraiment important et crucial d'acheter des formations. Apprenons à nous former. Quand on veut réussir, se diriger dans un domaine précis, formez-vous, achetez des formations et formez-vous. Arrêtez le bricolage, cessez la médiocrité et assurez-vous d'avoir un esprit d'excellence dans tout ce que vous faites. Alors, donc, voici la surprise que j'avais pour vous. C'est pour vous montrer à quel stade est-ce que je suis déjà. Ok, donc, voilà, vous allez voir la petite vidéo de la surprise. À quel niveau est-ce que je suis déjà sur les vêtements. Et
C'est ça. La marque est en cours de téléchargement, donc vous allez voir ça d'ici peu. Mais je vous donne déjà les highlights de ce sur quoi je suis en train de travailler. Ok? Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore une fois de plus, mes amis. C'était un plaisir énorme. Peace out. Likez la vidéo et abonnez-vous.